Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors. Qu'il me dit. Rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse, qu'il commence, c'est pour les œufs à la coque. Viens par ici. Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues, à cause de la chaleur, pas de voiture, rien. Quand il fait très froid, non plus, il n'y a personne dans les rues, c'est lui, même que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos, les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir, la preuve, c'est que, lorsqu'il ne fait pas bon à se promener, trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus, ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse. Qu'ils disent. Où ça? Grand changement. Qu'ils racontent. Comment ça? Rien n'est changé en vérité. Ils continuent à s'admirer et c'est tout. Et ça n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés. 2 ou 3 par-ci, par-là, des petits. Bien fiers alors d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeuré là assis, ravis, à regarder les dames du café. Après, la conversation est revenue sur le président Poincaré qui s'en allait inaugurer, justement ce matin-là, une exposition de petits chiens, et puis, de fil en aiguille, sur le temps où c'était écrit. Tiens, voilà un maître journal, Le Temps. Qu'il me taquine Arthur Ganat, à ce propos. Y en a pas deux comme lui pour défendre la race française. Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas. Que j'ai répondu moi pour montrer que j'étais documenté, et du tac au tac. Si donc. Qu'il y en a une. Et une belle de race. Qu'il insiste à lui, et même que c'est la plus belle race du monde et bien cocu qui s'en dédie. Et puis, le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. C'est pas vrai. La race, ce que t'appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de mythes dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid. Venus vaincus des 4 coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça la France et puis c'est ça les Français. Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste, nos pères nous valaient bien, n'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur, pour ça t'as raison. Haineux et docile, violé, volé, et tripé et couillon toujours, il nous valait bien. Tu peux le dire. Nous ne changeons pas. Ni de chaussettes, ni de maître, ni d'opinion, ou bien si tard, que ça n'en vaut plus la peine. On est ni fidèles, on en crève nos autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, mots qui souffrent, on est nous les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on n'est pas sage, il sert. On a ses doigts autour du cou, toujours, ça gêne pour parler, faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour c'est l'infini mis à la portée des caniches et j'ai ma dignité moi. Que je lui réponds. Parlons-en de toi. T'es un anarchiste et puis voilà tout.